Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet qui doit être le point commun de tous les entrepreneurs de cette planète. La seule véritable qualité à développer pour un business qui tourne, pour un business qui explose les compteurs. D'après vous, quelle est cette qualité? Je vous le donne en mille. C'est la qualité de vendeur, c'est-à-dire être capable d'endosser le rôle du commercial pour générer des affaires, générer des clients. Et oui, parce que sans commercial, sans vente, point de business, point de résultat, point de revenu et donc point d'avenir. Donc on va parler de la prospection commerciale. La prospection commerciale se fait d'aller chercher les clients. C'est ce que j'ai résumé comme une histoire de conquête. Et donc c'est une histoire que vous connaissez probablement bien déjà, si du moins vous êtes en couple, parce que ce soit dans une relation homme-homme, femme-femme, homme-homme, toutes les combinaisons existent pour cette séduction qu'est la prospection, qu'est la conquête. Et donc on va en parler dans un contexte professionnel, je vous rassure. Il y a pour moi deux choses à retenir pour que les choses puissent exister commercialement parlant. La première, c'est qu'il y ait une opportunité réelle, c'est-à-dire que vous apportiez avec votre offre, avec votre proposition commerciale, quelque chose qui réponde à un contexte particulier chez votre prospect. Ce contexte, c'est tout simplement l'existence d'un besoin dont il a conscience, ou alors d'une problématique à laquelle il est confronté, d'un problème dont il souffre. Et pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait deux conditions pour que ça matche. La première, c'est d'avoir une cible clairement identifiée. C'est ce que j'appelle l'avatar. On peut appeler ça aussi le buyer persona, on peut appeler ça le portrait robot du client idéal, on peut appeler ça l'ideal customer profile, comme disent les Américains. En fait, c'est savoir exactement qui est ce client que vous allez séduire et qui est fait pour acheter vos produits ou services. La deuxième condition, c'est que votre prospect ait conscience de son besoin ou conscience de son problème. C'est ce que j'appelle l'awareness. Parce que si vous essayez de vendre quelque chose à quelqu'un qui n'a pas conscience du problème ou de son besoin, c'est peine perdue. Si je prends l'exemple d'un de mes clients qui est coach en nutrition, il n'arrive pas à vendre ses services à des clients qui ne sont pas en surpoids. Pourquoi? Parce que dans l'inconscient collectif, il faut être en surpoids, il faut avoir des problèmes d'obésité ou de santé avant de commencer à bien se nourrir. Or, lui, sa démarche, c'est de s'adresser à des gens qui ont envie de prendre soin de leur corps, prendre soin de leur apparence, mais surtout prendre soin de leur santé, santé physique et santé morale. Et donc voilà comment il accompagne, mais tant qu'il n'a pas réussi à être en face des gens qui ont cette conscience que manger sainement, c'est bien pour d'autres plans que pour ne pas être en surpoids, eh bien, il a une résistance en face de lui. Je vous explique tout ça juste après. La première des choses, donc je vous ai dit, c'est l'avatar. C'est trouver le profil, le définir finalement, parce que vous l'avez peut-être trouvé, mais est-ce que vous avez fait attention à toutes les qualités qui regroupent votre client, vos clients? Pourquoi ils se ressemblent tous si vous les avez bien travaillés? Parce qu'ils ont les mêmes aspirations, ils ont les mêmes désirs, ils poursuivent les mêmes rêves. Peut-être qu'ils ont les mêmes problèmes, les mêmes souffrances, ils expriment les mêmes sentiments, ils ont un objectif commun, des peurs, des craintes. Et aussi, ils ont tendance, à défaut d'avoir rencontré la solution idéale, c'est-à-dire votre produit, n'est-ce pas? Eh bien, ils vont consommer des solutions alternatives sur le marché. Ils vont passer par un certain nombre d'activités, ils vont faire des choses pour essayer de compenser, pour essayer de trouver une solution à leurs problèmes ou pour assouvir leurs besoins tout simplement. Mais ce qui se passe bien souvent, c'est que ce produit n'est pas encore idéal à leurs yeux et donc il laisse encore quelques frustrations. Et plus vous aurez d'informations sur toutes ces informations et notamment sur les frustrations qu'ils vivent encore, plus vous saurez comment le séduire. D'ailleurs, si vous avez un intérêt pour le sujet de cette séduction, savoir comment bâtir une offre irrésistible pour votre client, comment faire en sorte qu'il y ait un véritable point de rencontre, un véritable matching entre les désirs, les aspirations profondes, les rêves de votre client, ses frustrations et vous, ce que vous pouvez lui apporter pour faire en sorte qu'il n'y ait aucun doute et qu'il ne puisse pas vous refuser cette proposition. Si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à le laisser en commentaire de cette vidéo. Je vous ferai une vidéo spécifique. Enfin, une fois que vous avez trouvé votre avatar, que vous l'avez bien défini, il va falloir que vous rentriez dans son intimité. Ça suppose là aussi de connaître
tout un tas d'informations à son sujet. Savoir si c'est plutôt un homme ou une femme, dans quelle tranche d'âge il ou elle se situe, quelle profession il exerce, ou dans quel type de secteur d'activité, dans quel type de métier. Où est-ce qu'il vit? Est-ce que c'est plutôt à la montagne? Est-ce que c'est plutôt à la campagne? Est-ce que c'est plutôt à la ville, proche d'une agglomération? Est-ce que c'est en France? Est-ce que c'est à l'étranger? Quels sont ses revenus ou niveau de revenus? Quel est même peut-être son niveau d'études? Ses hobbies, les causes qu'il soutient? Est-ce que c'est, je ne sais pas, par exemple, est-ce que c'est un vegan? Est-ce qu'il milite écolo? Est-ce qu'il a voté pour tel ou tel bord politique? Quels sont aussi les sujets qui l'inspirent? Qui sont ses influenceurs? Qu'est-ce qu'il lit? Qu'est-ce qu'il aime? Où est-ce qu'il consomme? Quelles sont ses références? Quelles sont les valeurs auxquelles il tient vraiment? Quelles sont ses croyances? Quelles sont ses sources d'informations? Comment est-ce qu'il s'alimente? Voilà, où est-ce qu'il s'abreuve de tout ça? Et plus vous aurez ces informations sur lui à votre portée, à votre disposition, eh bien ça présente deux intérêts. La première, c'est que vous saurez où le trouver, vous saurez vous mettre sur son chemin, parce que il sera donc très facile de le cibler. Vous saurez où est-ce qu'il va faire ses courses, vous saurez ce qu'il lit, vous saurez donc où annoncer si vous faites des publicités, mais aussi vous saurez quels mots employer, vous saurez exactement ce qu'il vit, ce qu'il traverse, et vous saurez comment le toucher sur le niveau émotionnel, parce que vous aurez un grand nombre d'informations sur lui. Voilà donc les deux premières choses à faire pour votre avatar. Et ça, rappelez-vous, c'est la première condition pour que ça matche. La deuxième, c'est de parler à sa conscience, d'être au même niveau de conscience que votre prospect. Vous savez, l'exemple avec mon coach en nutrition. Eh bien, c'est la même chose ici. C'est-à-dire que la première des choses, le premier état de conscience de votre prospect, c'est qu'il ait conscience de son problème, de son besoin, qu'il ait conscience de sa situation, de l'état dans lequel il se trouve, et que, bien, il pourrait faire autrement. Donc, j'ai conscience, par exemple, que mal me nourrir, ça a des répercussions sur mon énergie, ça a des répercussions sur mon mental, ça a des répercussions sur mon état de santé futur. La deuxième chose, c'est, ouf, il existe une solution qui peut m'aider à vaincre ces problèmes et à avoir une meilleure hygiène de vie. Alors, ces solutions, il peut y en avoir plusieurs. Il peut y avoir l'existence d'un programme, d'un régime spécifique. Il peut y avoir des livres, bien sûr, qui vont me dire ce que je dois faire. Il peut y avoir le recours à un nutritionniste. Il peut y avoir de consommer des vidéos sur YouTube. Bref, je peux m'informer et améliorer ma condition et mon hygiène de vie de plusieurs manières. Je peux décider de me mettre au bio. Et puis parmi toutes ces solutions, eh bien, il y en a une qui est meilleure qu'une autre. Il y en a une qui va répondre précisément aux besoins et au style de vie de votre avatar. C'est votre solution, bien sûr, c'est votre produit. Et là, il faut que vous arriviez à faire passer votre prospect de l'étape 2 à l'étape 3 en lui expliquant que parmi toutes ces solutions, il y en a une qui répond précisément à son cas. Et ça, vous ne pourrez bien le faire que si vous avez bien travaillé sur la définition de votre avatar au préalable. Ensuite, bien sûr, quand vous aurez la possibilité de lui parler de votre produit, c'est seulement là qu'il peut manifester un intérêt et peut-être décider d'agir, passer à l'acte d'achat en faisant confiance finalement à la solution que vous lui proposez. Pour ça, ce qui va vous aider, c'est de parler en termes de résultats. Quels sont les résultats, les bénéfices que vous pouvez lui faire espérer en le connectant avec votre offre? Posez-vous donc 4 questions qui vont d'abord vous aider à travailler cette approche-là. La première des choses, c'est connaître les difficultés, les problèmes rencontrés par vos futurs ou par vos actuels clients, mais tout simplement par cet avatar que vous aurez défini. Ensuite, qu'est-ce qui pourrait bien les inciter à venir vous voir? Qu'est-ce qui ferait que vous pourriez être un interlocuteur compétent? Qu'est-ce qui ferait que vous soyez intéressant pour eux? Qu'est-ce qui ferait que votre offre puisse leur faire ouvrir les yeux? Enfin, quels sont les résultats qu'ils obtiendront en faisant appel à vous? Les bénéfices que vous allez pouvoir apporter avec votre offre? Et enfin, si on pousse le trait encore un peu plus loin dans la durée, ou si on élargit à d'autres domaines de vie, quels sont tout simplement les changements qui vont s'opérer dans leur vie, dans la vie de vos prospects, de votre avatar, grâce à votre solution? Très concrètement, qu'est-ce que ça va permettre de générer? Une fois que vous avez répondu à toutes ces questions, bien écoutez,
il ne vous reste qu'à passer à l'action, c'est-à-dire vous mettre en chasse de vos clients. Mais attention, soyez des chasseurs écolos, c'est-à-dire respectueux de votre environnement et bienveillants. Pour y arriver, bien, il y a plusieurs sphères. Vous pouvez prospecter physiquement en vous rendant à des sessions de networking, à des business dating. Vous pouvez aussi participer à des salons professionnels. Pourquoi pas créer le vôtre ou créer vos événements, vos propres événements, vos conférences, vos ateliers, vos formations. Vous pouvez également démarcher physiquement, mais aussi téléphoniquement, en ayant recours là à des annuaires spécialisés, que ce soit page blanche, page jaune ou même des annuaires professionnels. Vous pouvez acheter des fichiers. Vous pouvez prospecter sur Internet. Aujourd'hui, vous avez une multitude de possibilités pour le faire. Vous avez les réseaux sociaux, vous avez les publicités en ligne, que ce soit sur LinkedIn, sur Facebook, sur YouTube, sur Google. Et puis, vous pouvez mettre en place des tunnels de vente, faire des campagnes d'emailing. Vous avez toutes sortes de façons de trouver des clients sur Internet aujourd'hui. Vous pouvez aussi les trouver dans les médias. Et si vous savez quel type de médias consomme votre avatar, eh bien, il va être facile là aussi d'annoncer au bon endroit, que ce soit dans la presse, à la radio, à la télé, par campagne d'affichage, dans le métro ou autre, en 4x3, dans la ville, dans Paris. C'est aussi dépendant de votre budget, dans des revues spécialisées ou même des revues professionnelles. Et enfin, un petit bonus, parce que très peu de gens y pensent, vous n'êtes pas obligé de supporter tous les efforts d'une conquête client. Vous n'êtes pas obligé de faire vous-même toute cette prospection tout le temps. Vous pouvez la déléguer en partie à des partenaires, à des clients, soit parce que vous adhérez à des clubs d'affaires, soit parce que vous avez tout simplement autour de vous mis en place un écosystème de partenaires, de gens qui vont pouvoir être vos affiliés, donc que vous allez commissionner sur la vente de vos produits ou services, ou bien parce que vous allez mettre en place tout simplement un outil de parrainage, une façon de récompenser vos clients qui vous en amènera d'autres. Il y a différentes façons de le faire, mais en tout cas, ça réduit considérablement vos efforts pour trouver des clients. Une fois que tout ça est mis en place, bien, dites-vous qu'il existe un principe universel pour vendre. C'est la conversation, bien sûr. Et plus que jamais aujourd'hui, nous sommes dans l'ère du conversationnel, du marketing conversationnel. Pour pouvoir vendre, on ne met pas un produit sous le nez de son prospect. On ne croise pas quelqu'un dans la rue en lui disant « Hey, je fais ceci, ça t'intéresse, tu pourrais prendre cela ». Non, c'est pas comme ça que ça passe. Et c'est exactement de la même manière que dans la séduction du couple, c'est ce que je vous disais, on commence toujours par faire connaissance, on commence toujours par une discussion avant d'aller plus loin. Donc, comment mener cette conversation ? Eh bien, la première étape déjà, c'est d'avoir un message clair pour adresser à votre prospect la première fois quelque chose qui puisse lui permettre de vouloir en savoir plus à votre propos. C'est donc d'un pitch dont vous aurez besoin et qu'il va falloir construire. Un pitch, c'est un message concis en quelques lignes, en quelques mots, qui va dire l'essentiel sur vous, notamment ce que vous faites, à qui vous le proposez, ce que ça apporte, par quel intermédiaire et pourquoi. Je vais vous donner un exemple, mais ce n'est pas la peine d'aller chercher plus loin. La seule chose, c'est de laisser place à l'ouverture et à l'échange. Donc je suis Anthony Léger. On m'appelle aussi l'éleveur d'entrepreneurs ou révélateur de potentiel. J'aide les femmes entrepreneurs à vivre pleinement et sereinement de leur activité afin qu'elles puissent se sentir libres sans sacrifier leur vie de famille. Tout ça grâce à une méthode qui s'appelle YMCA et que j'ai conçue par ma propre expérience et mon propre apprentissage. Tout simplement parce que je crois fondamentalement en l'entrepreneuriat et notamment en la puissance des femmes. Voilà comment je peux me présenter de façon à ce que les personnes aient envie de me dire « Ah oui, et c'est quoi YMCA ? Comment ça fonctionne ? Et pourquoi les femmes exclusivement ?» etc. etc. Vous voyez un petit peu l'idée ? Alors, là aussi, il y a façon de faire place à l'ouverture. Si vous êtes dans un démarchage téléphonique, par exemple, il faut qu'à la fin de votre présentation, vous puissiez tout de suite formuler une proposition de rendez-vous. Le but, c'est de lui proposer s'il est plutôt disponible mardi ou mercredi de la semaine prochaine, par exemple. Vous préférez qu'on poursuive par un rendez-vous physique ou qu'on fasse une visioconférence, par exemple. Mais faites une proposition déjà pour donner la possibilité à votre prospect de choisir quelque chose, mais surtout d'être déjà dans une forme d'intérêt manifesté, dans une forme d'engagement. Lorsque vous allez faire ça, vous allez voir une chose, bam,
c'est que vous allez peut-être vous prendre un coup de pied aux fesses. Parce que statistiquement, en tant que commerciaux ou entrepreneurs, parce que nous sommes entrepreneurs mais commerciaux, vous devez vous vendre, on va avoir affaire à ce que j'appelle la réaction réflexe, c'est-à-dire qu'on va se prendre un coup de pied aux fesses, ou on va se prendre une porte, on va se prendre parfois une insulte, parce que vous êtes en train d'essayer d'entamer une relation commerciale, et ça, votre prospect le sent. C'est logique, c'est tout à fait normal. Sa réaction, même si on n'excuse pas toujours les insultes, en tout cas, la plupart des personnes vont essayer comme ça de refuser votre proposition parce qu'ils cherchent à se protéger tout simplement. Ils ont vécu ça comme une agression, et en tout cas, à vous, derrière, d'avoir la bonne attitude, d'accueillir ça positivement et ne pas faire comme la majorité des gens le font, c'est-à-dire d'avoir une démarche agressive. Donc, restez plutôt zen et accueillez ce qu'on va vous dire. Donc, ne cherchez pas à contrer. Respectez plutôt, essayez de comprendre votre interlocuteur et vous allez reformuler d'une façon plus intelligente votre proposition. Ce qu'il y a de génial, c'est que vos prospects sont extrêmement prévisibles. Pourquoi ? Parce que ce sont toujours les mêmes excuses qu'on va entendre, le même type d'objection. Et par ce manque d'originalité, bien vous aurez un coup d'avance sur eux pour pouvoir répondre et traiter ces objections. Parce qu'on va entendre toujours « ça ne m'intéresse pas ». On va entendre « j'ai déjà ceci, j'ai déjà cela » ou « j'ai acheté ceci » ou « je fais confiance à cela ». « Je n'ai pas le temps, c'est pas le bon moment » ou « je n'ai pas de budget pour ça, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas consacré d'argent pour ce type de dépenses ». On entend aussi « j'ai besoin de réfléchir, il faut que j'en parle à ma femme, il faut que j'en parle à mon banquier, il faut que j'en parle à mon expert comptable ». Mais c'est toujours cette même catégorie de réponses aux objections que vous allez entendre. Du coup, à vous de préparer une réponse qui vous convient. Et je vous propose pour cela une petite démarche intelligente. La première des choses, pour ne pas être dans l'agressivité et surprendre votre interlocuteur par votre grand sens empathique, votre grande capacité de compréhension et d'attention, c'est d'accuser réception, en lui disant tout simplement « oui, je comprends ce que vous me dites ». Et d'ailleurs, c'est tout à fait normal parce que j'ai pas eu le temps de vous expliquer dans quel cadre ça s'inscrivait, par exemple. Et d'ailleurs, j'aurais probablement réagi comme vous si on m'avait fait cette proposition alors que je ne vous connais pas. Donc vous allez totalement dans son sens. Et c'est seulement après que vous allez rebondir en lui disant « mais si je me permets d'insister, c'est que je suis convaincu que nous avons un intérêt à se rencontrer ». Je vous propose d'ailleurs d'appliquer ces exemples, cette méthode dans ces objections que vous rencontrerez la plupart du temps. Donc si quelqu'un vous dit « ça ne m'intéresse pas », mais écoutez, je comprends que ça puisse a priori ne pas vous intéresser. C'est d'ailleurs tout à fait normal, d'autant plus que je ne vous ai pas encore expliqué ce que j'avais à vous proposer ou ce que j'avais vraiment à vous dire. Presque tous nos clients ont d'abord fait cette remarque. D'ailleurs, au passage, si vous lui dites ça, vous êtes en train de lui dire que aujourd'hui, ces gens qui sont vos clients ont eu la même réflexion que lui au préalable. C'est-à-dire qu'il a tous les signes pour être un futur client. Et enfin, dernière chose, mais si je me permets d'insister, c'est que je crois réellement que nous aurions un intérêt commun à nous rencontrer. Donc là, vous voyez, en 4 étapes, vous avez pu reprendre le dessus et formuler de nouveau votre proposition de rendez-vous, si c'est un rendez-vous que vous avez à lui proposer, bien sûr. Pour la personne qui vous dit qu'il a déjà, par exemple, un coach en nutrition, comme on le disait tout à l'heure, vous le lui reformulez. Vous avez déjà un coach en nutrition ? Là, la personne va donc vous dire oui, théoriquement. Et oui, en fait, ça semble évident parce que il est tout à fait normal aujourd'hui de prendre soin de son alimentation. Vous voyez, donc vous abondez dans son sens, vous lui donnez raison. C'est clair, et ça montre une chose, c'est que vous êtes en face de la bonne cible. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Vous pouvez aussi le dire, vous faites donc partie des personnes qui prennent soin de leur corps, qui prennent soin de leur machine, qui prennent soin de leur santé, qui prennent soin de leur apparence. Dites ce que vous voulez, mais des choses qui vont plutôt dans le sens de vos propres arguments, de vos propres solutions. Il est donc encore plus important que nous échangions à ce sujet. Bah oui, forcément. Je vous propose simplement d'en discuter avec vous pendant le temps de votre rendez-vous, donc X minutes, dans les prochains jours. Est-ce que vous préférez un matin ou un après-midi ? Vous voyez comment on peut le faire ? Et c'est finalement très simple et absolument pas agressif. La personne qui vous dirait qu'elle n'a pas le temps, je sais que le temps est précieux. Mais je ne compte pas en abuser. D'ailleurs, il est tout aussi précieux pour moi. Je n'ai pas plus de temps à perdre que vous.
Prenons simplement 20 minutes de votre temps pour nous rencontrer. Il n'en faudra pas plus pour savoir si vous trouvez un intérêt ou non à la démarche. Et là, vous pouvez laisser justement ce libre arbitre en ajoutant le ou non. Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas dit que vous en feriez un client. Vous n'en savez rien. Vous ne savez pas si vous pouvez l'aider, vous ne savez pas si votre solution va lui convenir, et vous ne savez pas si lui, il en aura envie non plus. Donc, un partout, la balle au centre, et le but, c'est aussi de lui dire. Donc là, vous allez abaisser son esprit critique, vous allez le rassurer par votre démarche comme ça, simple et bienveillante. La personne qui vous dirait qu'elle n'a pas d'argent, c'est tout simplement parce qu'elle cherche à se protéger. Elle a bien compris qu'elle était inscrite dans une démarche commerciale, et donc, forcément, pour elle, c'est attention, je me défends, je ne veux pas sortir d'argent, je ne connais pas cette personne. Donc je comprends votre crainte à devoir sortir de l'argent, d'autant que nous ne nous connaissons pas encore. Rassurez-vous, ma démarche n'est pas de vous vendre quelque chose, mais que nous puissions nous rencontrer tout simplement. Et un rendez-vous de 10 minutes pourra nous permettre de savoir si je peux vous faire réaliser des économies à l'avenir ou si je peux vous permettre de renforcer le soin que vous apportez à votre santé, etc., avec vos arguments à vous, bien sûr. Je pense que vous avez compris la logique et que vous voyez qu'il n'y a pas besoin de sortir l'artillerie lourde d'arguments pour pouvoir revenir à la charge d'une proposition. Il est très rare que toutes ces objections se cumulent, donc vous n'allez traiter qu'une ou deux objections. Si vraiment la personne vous attaque une troisième fois, attaquez de façon gentille, bien sûr, et sans jugement, écoutez, je pense qu'il est bon de quitter la relation et de dire que peut-être que vous pourrez en reparler à un autre moment. Mais vous pouvez aussi faire le choix de muscler votre jeu. Et pour ça, je vous propose d'utiliser la communication persuasive, quelque chose qui va vraiment renforcer votre approche et avoir plus d'impact auprès de vos interlocuteurs. La communication persuasive, ça sert à convaincre. Alors, ça sert à convaincre, c'est tout simplement un acronyme et un petit moyen mnémotechnique pour vous expliquer ce que veut dire ça sert. C'est tout simplement mettre des ingrédients tels que la similarité, la sympathie, l'autorité, la cohérence, l'engagement, la réciprocité et la rareté dans votre discours de vente, dans votre argumentaire. Alors, je ne vais pas développer ce sujet dans cette vidéo, mais si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à mettre un commentaire pour me dire de faire une vidéo sur le sujet. Je me ferai un plaisir d'y répondre et de vous développer ça de manière très spécifique et un peu plus poussée. La deuxième chose, c'est, en plus de la communication persuasive, c'est de vous adresser au cerveau émotionnel de votre prospect plutôt que son cerveau logique. Pourquoi ? Parce que 80% des décisions sont prises sous l'impulsion d'une émotion. Contrairement à ce qu'on pense, le cerveau logique, le cerveau reptilien, lui, il est là tout simplement pour confirmer ou infirmer votre décision, mais elle a déjà été prise parce que la décision se prend au niveau du cœur, au niveau de vos organes internes, et lui vous dit oui ou non, j'y vais ou j'y vais pas, d'accord ? Mais sachez exprimer vraiment votre offre de manière à y mettre des émotions, c'est-à-dire, c'est pour ça que je vous dis tout à l'heure de parler de vos résultats et des bénéfices que vous apportez et de comment vous pouvez changer sa vie, parce que là on touche vraiment l'émotion de votre prospect. Il faut, au contraire d'une proposition basée sur les caractéristiques de votre offre, comment ça fonctionne, quelles sont les options, etc. Ça ne fait pas vendre. En revanche, ce qui fait vendre, c'est les émotions que ça procure à l'utilisation de votre solution, que ce soit de produits ou services. Dernier conseil que je pourrais vous donner, c'est d'en offrir plus à vos prospects. Faites-en plus pour lui, pour qu'ils se sentent vraiment chouchoutés, ils se sentent dans un environnement favorable à la prise de décision et qu'ils puissent connecter réellement avec qui vous êtes et avec votre offre. Pour ça, il y a mille et une façons de l'accompagner. Vous pouvez lui mettre à disposition un échantillon gratuit, vous pouvez lui proposer une garantie satisfait ou remboursée sur une période donnée. Vous pouvez là aussi lui permettre de tester, si vous êtes éditeur de logiciels, si vous êtes vendeur d'une formation en ligne par exemple, d'essayer votre produit pendant quelques temps avant d'y souscrire éventuellement. Vous pouvez lui permettre de télécharger un guide gratuit ou quelque chose qui permette déjà de connecter avec tout ou partie de votre proposition. Vous pouvez packager votre offre pour lui faire une offre spéciale. Vous pouvez lui offrir des facilités de paiement. Ou vous pouvez tout simplement lui favoriser l'apprentissage,
l'adoption de votre produit en l'accompagnant dans l'utilisation, en le formant tout simplement à vos produits ou à vos outils. De cette même manière, je vais être cohérent avec vous et je vais vous proposer d'en avoir plus, vous aussi, que cette vidéo. Et je vais vous permettre de récupérer à une offre tout à fait exceptionnelle pour une durée limitée et dont je ne vais pas communiquer le prix dans cette vidéo parce qu'il est susceptible de changer très vite. Mais je vous permets d'accéder à un guide qui s'appelle iDictate, voilà comment il faut le prononcer. C'est un guide qui, pour la première fois, tient compte de la psychologie de l'acheteur et de ses émotions dans la démarche commerciale. Et dans ce guide, je vous dévoile toutes les étapes de la séduction à la négociation avec votre prospect. Donc on va bien plus loin dans le traitement des objections, mais on va également détailler quel est le processus décisionnel d'achat, comment vous pouvez parler en termes émotionnels pour parler de vos avantages, pour parler des bénéfices qu'apporte votre solution. Comment comprendre votre avatar, quels sont les problèmes qu'il peut rencontrer et comment utiliser les bons mots pour le faire. J'ai tout mis dans ce guide qui fait une bonne dizaine de pages et vous pouvez le récupérer à l'adresse qui s'affiche ici avec ce lien court bit.ly. I see why you are unique, c'est un petit jeu de mots là aussi qui vous permet de mémoriser ce lien et d'aller le récupérer très rapidement. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura déjà apporté quelques informations précieuses, quelques pépites comme j'aime les partager. N'hésitez pas à me lâcher un pouce bleu si ça vous fait plaisir, un petit commentaire si vous souhaitez d'autres vidéos de ce genre. Ce serait un véritable pour moi que d'y répondre. Je vous souhaite de super belles ventes et d'excellentes affaires. À très bientôt.